Shalom, tout d'abord, on va rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Barashem, Yahweh Shai, Barashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui veut dire il est, il existe, le Tout-Puissant, le plus haut, Barashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son Fils, Yahweh Shai. Yahweh Shai est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en hébreu, qui veut dire il sauve ou il délivre. Barashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et double honneur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établis pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église de Great Millstone de Montréal. Et à vous, seulement les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. All right? Donc, regardez une déclaration de ce diable qui est Bill Gates. All right? C'est en anglais, je vais traduire en français. Bill Gates déclare la plupart des humains ne seront plus nécessaires dans l'ère de l'intelligence artificielle. Nous déciderons qui survit. Ça, c'est des grosses déclarations que ce diable-là parle. Mais en réalité, Yahweh Shai leur a donné un pouvoir, justement pour pouvoir faire des déclarations comme ça. Oui, il est vrai qu'ils sont l'épée de Yahweh Shai. Il y a beaucoup d'Israélites qui vont devoir mourir dans cette ère qui est l'ère de l'intelligence artificielle. Il déclare ça parce qu'il veut remplacer les humains par des robots. Il veut remplacer les humains par des robots. C'est ça leur plan. L'ère de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'humains qui vont mourir. Ils vont venir pour chasser les Israélites. Les soi-disant négro latinos, les soi-disant amérindiens. Que tu sois 2/3 rejeté de Yahweh Shai ou tu fais partie des élus du tiers de la nation d'Israël, peu importe, il va essayer de venir nous pourchasser. La différence, c'est que les tiers vont avoir la protection de Yahweh Shai. Mais il va quand même procéder à ce plan diabolique d'instaurer son nouvel ordre mondial par l'entremise de l'intelligence artificielle. Et ceux qui, comme qui dit entre parenthèses, qui va décider qui vit, la plupart des autres qui vont donner la possibilité de vivre dans cette nouvelle société digitale, numérique, c'est ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, la puce électronique, on parle toujours de ça dans le livre de l'Apocalypse 13. Tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu ne prends pas cette marque. Une infusion, une puce qui va être mis en dessous de la peau. Right? Ça, c'est la prochaine grande prophétie qui va arriver très prochainement. Qui est justement reliée à un système d'intelligence artificielle, de surveillance absolue. Ce diable veut savoir tous tes faits et gestes. Mais en bout de ligne, est-ce qu'il va réussir complètement son plan? Non. Yahweh Shai va être là pour les optimistes élus, pour nous protéger. C'est pour ça, si je lis dans le livre de Matthieu 24 et 21, car il y aura une grande tribulation qui veut dire des troubles sur la terre, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, donc la pure période que l'homme va connaître sur la terre. Jusqu'à présent, non, il n'y en aura jamais. Et après cette période, il n'y aura plus jamais une période aussi troublante qu'il va y avoir sur la terre. C'est dans cette période-là que ce diable va justement instaurer son nouvel ordre mondial qui va mandater obligatoire que le monde prenne la marque de la bête afin que tu puisses, comme que j'ai dit tout à l'heure, je paraphrase le verset dans le livre d'Apocalypse 13 et 15 et 16, que nul petit, grand, riche ou pauvre, riche ou asservi, ne pouvait ni vendre ni acheter à part s'ils avaient pris la marque. On parle de cette période-là, et on parle que ce diable va essayer de remplacer les humains le plus possible, de baisser la population mondiale, un chiffre que lui il a prédéterminé dans sa tête de diable, et remplacer beaucoup d'humains par des robots. Ça, c'est son plan diabolique. Mais est-ce qu'il va réussir? Non, parce que si on continue à lire le chapitre, le verset Matthieu 24 et 22. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, on parle les jours de la période de l'angoisse de Jacob, l'ère de l'intelligence artificielle que le diable parle, on est au début de cette ère,
de cette ère de technologie, ok, ils sont appelés des technocrates. Ok, c'est un groupe de technocrates. Trump est entouré d'un groupe de technocrates, ok, qui veut dire technologie, ok. Ils veulent avancer la technologie, ok, en faire un dieu sur la terre, ok. Et c'est pour ça qu'il est écrit, si ces jours-là n'étaient pas abrégés, donc si ces jours-là n'auraient pas été raccourcis, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc, Yabashim Shai, ok, est en train de raccourcir ces journées-là, ok, pour justement pour sauver les optimistes élus, man, qui mettent leur confiance en Yabashim Yahushai et qui attendent la délivrance de Yabashim Yahushai. Et si ce n'aurait pas été de Yabashim Yahushai, ok, eh bien, ce diable aurait, a le pouvoir et la capacité de, de faire ses plans, man. Il a le pouvoir, il a la technologie, Yabashim Yahushai a le pouvoir, la technologie de réussir son entreprise, man. Alright? Mais Yabashim Yahushai, ok, qui a de l'amour pour ses élus, ok, ne laissera pas ce diable, ok, réussir son plan. Alright? Right? Parce que sans Yabashim Yahushai, on a besoin d'une aide, ok, divine, ok, supérieure, ok, pour venir nous aider dans cette période qui va être une période très difficile. Alright? La période de l'angoisse de Jacob, ok. Vous avez vu, ils disent qu'ils vont avoir la possibilité de décider qui survit sur la terre, ok. Donc, eux, en réalité, ils se prennent pour Yabashim Yahushai. Mais Yabashim Yahushai, ok, comme qu'on a lu à Matthieu 24 et 22, ok, est en train de raccourcir le temps, abréger le temps, ok, pour justement sauver les optimistes élus, ok, le résidu qu'il a laissé, ok, sur la terre, qui sont prédestinés à être sauvés, ok. Alright, on attend avec impatience la venue de Yabashim Yahushai, parce que sans lui, ok, ce diable, ok, nous aurait tous tués déjà, alright. Dans le livre de Psaume 124 et 1, il est écrit, si ce n'avait été le Seigneur, okay? Donc si ce n'aurait pas été pour le Seigneur qui était de notre côté, le côté des optimistes élus, maintenant Israël peut dire, si ce n'avait pas été le Seigneur qui était de notre côté, quand les hommes se sont élevés contre nous, right? Parce qu'ils vont se venir s'élever contre nous, ils s'élèvent contre nous présentement, ok, right? Les Édomites ont toujours essayé de nous tuer, ok. Si ça n'aurait pas été pour la protection de Yabashim Yahushai qui nous protège, ok, malgré que nous sommes en captivité, ok, on a quand même, ok, la protection de Yabashim Yahushai. Car si ça n'aurait pas été pour lui, ok, il nous aurait, ok, Somme 124 et 3, il nous aurait alors engloutis vivants quand leur colère s'enflammait contre nous, alright, parce qu'on sait qu'ils vont venir avec rage parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps, alright. Ils vont venir avec rage. Mais encore une fois, comme on l'a lu, grâce à la protection de Yabashim Yahushai, ok, ils vont pas réussir, ok, à tuer, ok, les optimistes élus, ok, complètement. Oui, il y en a parmi nous qui vont devoir mourir. Ok, on répète ça souvent, ok. Il y en a de nous qui vont être des martyrs, ok, qui vont réussir à mettre la main sur nous et on va devoir être sacrifiés pour, ok, les prophéties s'accomplissent. Mais la plupart des optimistes élus vont avoir la protection de Yabashim Yahushai. Okay? Apocalypse 12 et 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez, malheur aux habitants de la terre, de la mer, car le diable est descendu à vous, étant en grande colère, parce qu'il sait qu'il n'a peu de temps. Okay? Donc il va venir avec une grande colère, man. Right? Terrifiante, une colère terrifiante, man. Essayer de nous tuer, okay? Parce qu'il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, il va essayer de mandater la marque de la bête. Oui, il va essayer de remplacer les hommes avec des robots. Les robots sont déjà prêts. Ok, ils attendent d'être activés. Les robots sont déjà, ok. On en voit souvent, les robots font des choses extraordinaires. Ils marchent, ils parlent, ils peuvent courir, ils peuvent manier des guns, des fusils, des mitraillettes. Ok. En plus, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Ok. L'intelligence artificielle, c'est ce système, ok, justement, la puce électronique va être reliée à ce système de surveillance digitale, ok, que le monde va mettre la puce, ok, la plupart des gens, Jean le révélateur l'a vu que la plupart des gens, ok, vont se mettre en ligne pour prendre la marque de la bête parce qu'ils n'ont pas de foi,
ok? Ils vont vouloir manger, boire, ok? Esau va leur donner une solution, ok? Pourquoi que ça va arriver jusqu'à là? À cause que il va y avoir une famine sur la terre, il va y avoir la guerre, la troisième guerre mondiale, ok? Le monde va être, ok, dans une période de tribulation, ok? Ils vont chercher des réponses, ok? Ils vont pas se tourner à Yahweh Shimosha. Uniquement les optimistes élus vont se retourner à Yahweh Shimosha et qui vont faire appel à Yahweh Shimosha dans les temps de détresse. Et c'est pour ça que Yahweh Shimosha va nous défendre, va nous sauver, ok? C'est une période tellement difficile que même, on voit ça dans le livre de... Daniel 12 et 1, il est écrit en ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et il sera un temps de détresse tel qu'il n'y aura pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre, ok, qui est la Bible, le peuple qui va être délivré, ce sont les optimistes élus. Et Michael, c'est l'archange, ok, de guerre qui va être, que Yabashi Moshai va envoyer pour défendre la nation d'Israël, ok, les optimistes élus dans cette période-là, ok. Dans cette période-là où ce diable va démontrer aucune pitié, man. Okay? Attendez-vous à aucune pitié de ce diable. Ok, ça va être une période très difficile, ok, à traverser. Ok, c'est pour ça que même l'archange, ok, céleste, Michael, le troisième plus haut gradé dans les cieux, va devoir, ok, s'interposer, ok, avec Yahusha et puis les autres anges célestes, ok, pour pouvoir venir nous aider, ok. Parce que l'épée que Yahweh Shimosha lui a donnée, ok, cette force, ok, ce pouvoir, ok, qui était un pouvoir temporaire, ok, mais quand même un pouvoir très, très extraordinaire qui a mis entre les mains de Esau. Esau va l'utiliser, va utiliser toute sa technologie, ok, tout son pouvoir que Yahweh Shimosha qui lui avait donné le pouvoir de l'épée, un pouvoir temporaire, mais il va quand même l'appliquer, ok, pour pouvoir quoi détruire le plus possible, ok, la nation d'Israël, ok, et en détruisant la nation d'Israël, il va détruire même beaucoup de son peuple, lui s'en fout, il va détruire beaucoup de nations, il va venir avec rage, ok, pour pouvoir, ok, agripper, ok, à son règne, ok, on sait que la terre a été livrée aux mains de l'impie, ok, c'est lui qui règne présentement, ok, il est dans son royaume présentement, est-ce qu'il veut laisser son royaume partir comme ça? Non, il va se battre, ok, pour essayer de s'agripper à son règne. Mais Yahweh Shimosha va l'éliminer. Ok. Éventuellement, Yahweh Shimosha va l'éliminer. Ok. Mais avant ça, ok, il va essayer de tuer. Ok. Il va essayer de tuer la nation d'Israël. Ok. Dans le livre de Zacharie, 13 et 9, il est écrit. Et 8, il arrivera dans tout le pays, ok, le pays qui est Israël, les Israélites, les soi-disant nécolatinos, les soi-disant anti-amérindiens, qui sont la nation d'Israël, dit le Seigneur que deux tiers seront retranchés. Donc il y a deux tiers de notre nation qui va devoir mourir. Ok, Esau va les persécuter, va les tuer, va les mettre en prison. Ok, et il y en a beaucoup de deux tiers, la plupart des deux tiers vont mourir aux États-Unis, ok, sous la forme de Yahweh Moshe qui va utiliser, ok, les bombes nucléaires qui va éventuellement détruire Babylone. Ok. Tous les deux tiers aux États-Unis, ok, les deux tiers de notre nation vont devoir mourir. Ok. Soit par le feu, soit par Esau qui va les persécuter, les tuer, les mettre en prison, couper leur tête. All right? Les animaux sauvages vont les manger, ils vont se manger l'un l'autre, ils vont se tuer l'un l'autre. Mais en réalité, tous les deux tiers de notre nation vont devoir mourir, ok, qu'ils habitent aux États-Unis. Mais la troisième, il restera. So, il y a un tiers, ok, qui attend la délivrance du Yahweh Shemosha, qui vont être délivrés, ok, en cette période-là. Et je ferai passer cette troisième part par le feu, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom, et je les entendrai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, le Seigneur est mon Dieu. Donc, il y a un tiers qui va devoir passer par l'obstacle du feu, ok, mais Yahweh Shemosha va nous passer par cette période, ok, de tribulation, ok, mais le tiers, qui sont les optimistes élus, dans cette période de trouble, d'angoisse,
de détresse, de lamentation, vont appeler au nom de Yahweh Hashem Yahshua, et Yahweh Hashem Yahshua va les entendre dans cette période-là, et Yahweh Hashem Yahshua va les délivrer. Ok. Mais 2 tiers, ok, d'Israël aux États-Unis vont devoir mourir. Ok. Et oui, Yahweh Hashem Yahshua va utiliser Issor pour les persécuter, pour les tuer. Yahweh Hashem Yahshua va utiliser, ok, le feu, ok, les bombes nucléaires qui vont les détruire aux États-Unis. Yahweh Hashem Yahshua va utiliser la famine, ok, pour les tuer. Yahweh Hashem Yahshua va basically tuer les 2 tiers de la nation d'Israël qui demeure aux États-Unis. Okay? Il n'y aura pas d'échappatoire, de façon d'échapper au jugement de Yahweh Hashem Yahshua. Okay? Ceux qui vont échapper du jugement de Yahweh Hashem Yahshua, c'est ceux qui vont faire appel au nom de Yahweh Hashem Yahshua de la nation d'Israël. Et ceux-là sont appelés les tiers qui sont les optimistes élus, okay? Right? Qui vont appeler au nom de Yahweh Hashem Yahshua dans cette période-là. Okay? De Actes 14 et 22, il est écrit: fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi et leur faisant sentir que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Hashem Yahshua. Il n'y a pas d'autre issue. Il faut passer par la période de la tentation. Yahweh Hashem Yahshua veut vraiment voir si tu es down avec lui. Ouais, tout le monde, toute âme va être testée, toute âme va être exposée, à la marque de la bête, Il y a une décision que l'homme va devoir prendre, Est-ce qu'il prend la marque de la bête ou bien il met sa foi en Yahweh Hashem Yahshua et Yahweh Hashem Yahshua va regarder, Malgré que Yahweh Hashem Yahshua connaît déjà ses optimistes élus, mais les optimistes élus vont devoir prouver leur foi, dans cette période-là, Et cette foi va être testée même par l'entremise de la tribulation, right? Par la persécution de Issa, qui va venir nous persécuter, et par plein de tests que Yahweh Hashem Yahshua a déjà prédestiné, aux élus de passer à travers ça, right? Comme Yahushua a dû passer par une tribulation avant de régner. Right? C'est la même chose, c'est le même chemin, c'est le même exemple qu'il faut prendre. L'exemple de Yahushua qui a dû souffrir avant de posséder toutes choses. Right? Donc avant que nous, on possède toutes choses par défaut avec Yahushua qui va partager le royaume des cieux avec nous sur la terre. Donc on va devoir passer par beaucoup de tribulations. C'est pour ça qu'il est écrit par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Yahweh Hashem Yahshua. On leur dit ça ne va pas être si facile que ça. Mais ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Hashem Yahshua, malgré que ça va être une période difficile, Yahweh Hashem Yahshua va nous donner la protection, comme il est écrit dans le livre de Isaïe 54 et 17, il est écrit: aucune arme formée contre toi ne réussira, il parle aux optimistes élus, et tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur droiture vient de moi, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahshua. Right? Malgré qu'on voit les intentions de ce diable, malgré qu'on voit sa puissance, on voit sa technologie, il parle de chien robot, il parle on va décider qui va pouvoir vivre ou mourir sur la terre, malgré tous ces blablabla, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Hashem Yahshua, rien va pouvoir, et ils vont pouvoir rien faire contre les optimistes. Pourquoi? À cause que Yahweh Hashem Yahshua est avec nous. Comme on a eu dans le psaume 124, si ça n'aurait pas été pour Yahweh Hashem Yahshua, ils auraient réussi. Mais Yahweh Hashem Yahshua est avec les optimistes élus, est avec son peuple, donc ils ne réussiront pas. On garde la foi, on passe à travers cette période, et après ça, c'est la joie, à jamais. L'immortalité nous attend, le royaume des cieux qui va être sur terre, le retour avec notre Seigneur et Sauveur qui est Yahushua, un temps de plaisir, un temps de bonheur, à jamais nous attend à ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Hashem Yahshua. Shalom.